Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais partager avec toi ces quelques versets que nous allons d'ailleurs lire dans la Bible pour en être sûr. Je prie afin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, l'Éternel des armées célestes, le Dieu qui nous a encore donné l'opportunité de voir ces jours, la grâce de vivre ces jours, que ces dieux-là puissent te bénir, qu'ils bénissent ta famille, qu'ils bénissent ton foyer, qu'ils bénissent tes enfants, ton épouse, ton mari, que ces dieux-là soient un rempart sûr, un abri sûr pour toi. J'ai la foi que si tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, celle-ci produira que de bonnes choses, que du bonheur, que du succès. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est là pour nous faire du bien, pour nous éclairer. Mais cependant, diable n'est pas content que toi, tu sois dans la présence de Dieu. Diable n'est pas content que tu sois branché à Dieu. Diable n'est pas content que tu sois ce que tu es en Dieu. Voilà pourquoi il cherche quelqu'un pour te maudire, pour te faire du mal, pour te nuire. Mais si tu ne tires pas attention, tu vas suivre le diable dans son jeu et tu vas te perdre. Reste branché à Dieu et tu verras encore les ciels s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre comme ça a été le cas avec le jeune Nathanaël, pardon. Alors je vais lire Nombre, chapitre 22. Je vais lire dans le livre de Nombre, chapitre 22, verset 1 à 6. Et je lis pour la gloire du Seigneur. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face de tes enfants. Moab dit aux anciens des mendiants: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de champ. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis
est béni et que celui que tu maudis est maudit. Car je sais et que celui que toi, Balaam, tu bénis, il est béni. Et celui, toi, Balaam, le faux prophète, les sorciers, le magicien, le marabout, celui que tu maudis est aussi maudit. Je ne sais pas si tu entends cette parole. Je ne sais pas si tu as bien suivi la lecture. C'est une histoire qui va prendre plusieurs chapitres. Mais j'aimerais que tu les fasses toi-même. Fais la lecture pour bien comprendre l'histoire. Il y a un chef moabite, Balak, qui entend l'arrivée des Israélites et il a peur. Il dit, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir gagner contre ce peuple qui arrive. Parce que ce que j'ai vu qu'il a fait aux Amoréens, c'est trop. Ce que j'ai fait, ce que ce peuple a fait, c'est trop. Il va me brouter comme un bœuf broute les herbes. Alors, il faut que je fasse appel à quelqu'un. Bien-aimé, parce que tu demeures dans la parole de Dieu, parce que tu continues ta marche avec le Seigneur, parce que tu es bien, tu t'es accroché à la parole qui donne la vie, la parole faite chair, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Ton ennemi n'est pas content. Ton voisin n'est pas content. Les sorciers de ta vie ne sont pas contents. Oui, ils font un complot contre toi. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, oui, pour le gagner, il faut qu'on fasse appel à un magicien, à un marabout, à un sorcier. Comme ça, on va les détériorer. Comme ça, on va l'anéantir. Comme ça, on va l'éliminer. Mais Dieu est toujours du côté des faibles. Dieu est toujours du côté des opprimés. Dieu est toujours du côté de ceux qui crient, ceux qui se confient en lui. Alors, la suite, Balaam arrive, déjà en cours de route, il a eu affaire avec l'ânesse, l'animal qui le transportait, jusqu'à ce que l'animal lui a parlé pour lui dire, mais ça fait 3 fois que tu me tapes, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai déjà rendu un mauvais service? Oui, si tu restes sur le chemin de l'Éternel, même l'animal qui va transporter ton ennemi va combattre pour toi. Alors il arrive, il commence à parler. Il parle. Au lieu de maudire comme ça a été le cas dans les pensées du roi de Moab, lui, il bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit pourquoi? Parce qu'Israël était avec Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire, reste avec l'Éternel. Reste dans la voie de l'Éternel. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Regarde, c'est qui que tu fréquentes? C'est un méchant? C'est un moqueur? C'est qui que toi tu fréquentes? Reste sur la voie de l'Éternel. Tu verras encore de bonnes choses. Balak a commencé à parler. Il parle.
C'est lui qui l'a fait venir. Il dit, mais attends, je ne t'ai pas fait venir pour bénir, je t'ai fait venir pour maudire. Oui, il y aura la confusion dans le camp du diable. Si et seulement si tu restes dans la parole de Dieu. Si et seulement si tu t'accroches au Seigneur. Oui, le monde est monde. Le monde peut tout dire. Mais si tu sais que toi, tu sers l'Éternel des armées célestes, la victoire t'appartiendra. Je t'encourage encore. Et moi-même, je m'encourage aussi. Parce que je veux gagner mes batailles. Parce que je veux remporter des combats. Avec Sabaoth, je suis vainqueur. Plus que vainqueur. Que la paix de Dieu inonde nos cœurs. Ainsi, nous allons parler de la part du Seigneur. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Dieu dit, mettez-vous à l'écart, je combattrai pour vous. Mais il va combattre pour qui? Pour celui ou celle qui reste accroché à lui. Pour celui qui accepte son Fils comme Seigneur et Sauveur. Pour celui qui se laisse disciple du début à la fin, en bas de la croix sanglante de Jésus. Oui, nous pouvons. Il y a encore de l'espoir. Même si tout le monde a abandonné l'Éternel, mais toi n'abandonne pas. Dieu donne la victoire. Dieu donne la victoire. Dieu donne la victoire. Que cette parole puisse demeurer dans ta vie. Qu'elle puisse produire des fruits et des fruits qui demeurent. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi parlé. Amen.